Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Cette semaine, nous analysons le Bitcoin, l'Ether et le dollar. Nous allons voir que le marché reste sensiblement similaire à la semaine passée, bien que les choses restent quand même bloquées par des résistances clés. On analyse tous les changements qu'il y a eu et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin que vous avez en vue hebdomadaire à l'écran ci-dessous, le Bitcoin a terminé plus haut que la semaine précédente, c'est-à-dire qu'on a une belle bougie verte qui est venue clôturer au-dessus des niveaux des 24 000 $. C'est quelque chose de relativement positif sur le moyen terme. Cependant, prudence, car les volumes restent en baisse et on reste toujours bloqué par la résistance clé que je vous parle et qui m'inquiète depuis maintenant plusieurs semaines, située à 25 000 $. C'est ce plat de Tenkan ici que vous avez. En vue hebdomadaire, c'est une petite résistance et on voit que quand même la lag X-Pan a réussi à se dégager des prix, on est au-dessus maintenant. Et la porte reste ouverte pour aller chercher le bas du nuage à 27 000, dans la zone des 27 000, 28 000 $. Ça, sur le moyen terme, c'est quelque chose de positif. Ça peut se passer durant la fin du mois de février, comme le début de mars, etc. C'est sur le moyen terme, donc ça se compte en semaines. On verra que sur le court terme, ça reste quand même un peu plus opaque et que j'attendrai quand même des signaux un peu plus importants et un peu plus déterminants pour aller et être assuré d'aller sur ces niveaux-là. Si on regarde toutefois les supports, il reste inchangé. C'est ce plat de Kijun que j'avais ici à 20 400 $. C'est vraiment le support clé que je regarderai si les prix viennent à retracer de façon plus sérieuse. Pour le moment, on reste sur un Bitcoin assez solide. On a des acheteurs qui restent présents, mais je veux une confirmation sur le moyen terme. Allez, plongeons sur la vue journalière que vous avez à l'écran ici. La vue journalière explique en quelques lignes ce pourquoi j'ai peur. On a ici l'ancien plus haut de l'été 2022, donc qui avait bloqué les prix, on se rappelle, avec le plat de SSB ici, à 25 000 $. On est de retour sur ce niveau-là et pour l'instant, ça ne passe pas. On a eu plusieurs tests depuis la semaine dernière, depuis le 16 février maintenant, on a des bougies qui viennent tester ce niveau-là, qui sont rejetées. Et pour moi, c'est un signe que les acheteurs butent sur un niveau et n'arrivent pas à reprendre la main pour aller beaucoup plus haut. Le signal haussier et la continuation de cette tendance haussière ne se fera que par une cassure des 25 000 $. Et là, on aura vraiment des signaux techniques beaucoup plus haussiers pour aller chercher le bas du nuage que je vous évoquais tout à l'heure, mais aussi les 32 000 $ qui sont en extension. Donc voilà, j'attendrai vraiment la cassure de ce niveau-là. C'est pour moi la résistance clé. On observe vraiment une divergence de la part du MACD, que ce soit son histogramme ou bien les moyennes mobiles. Pour l'instant, ça appelle à la prudence et j'attendrai vraiment une confirmation et une sortie par le haut de cette résistance avant de me placer sur une position acheteuse pour aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Si le retracement vient à se produire, ce sera d'abord la Kijun journalière que vous avez ici, qui a parfaitement joué son rôle le 17 février. Elle est située à 23 300 $. C'est le premier support à surveiller sur le court terme. Au-delà de ce niveau, on aura le support de court terme également noté ici, qui a joué un rôle vraiment excellent la semaine précédente. On se rappelle avec un gros retracement et une sortie du range intraday. Ça a permis de rebondir et d'aller rechercher les 25 000 $. C'est pour moi un autre support vraiment important sur le court terme à surveiller si les prix reviennent sur ce niveau-là. Allez, zoom sur la vue intraday du Bitcoin, tout simplement puisque je veux vraiment détailler le niveau qui m'inquiète. Pour l'instant, on a une construction qui est parfaite en triangle ascendant, donc c'est-à-dire un triangle avec des points bas qui sont plus hauts et on bute sur le niveau des 25 000 $. Ça appelle à une continuation haussière. On a des probabilités qui vont en ce sens. Toutefois, prudence, parce que si les acheteurs manquent vraiment de force et les vendeurs reprennent la main, ça se fera par une cassure de la trendline que vous pouvez avoir ici, donc les anciens plus bas de mèche de 4 heures. Et vraiment, si on casse ce niveau-là, ce sera d'abord le plat du nuage ici en intraday à 23 300 $. Et donc, ça rejoint le plat de Kijun que je vous évoquais tout à l'heure. Et par la suite, ce sera donc un retournement vraiment plus important à venir sur les prix durant cette semaine si ce niveau lâche. Donc voilà, on peut voir que le Bitcoin sur le moyen terme reste quand même très positif. Par contre, sur le court terme et l'intraday, je reste quand même assez prudent. J'entendrai vraiment une cassure des 25 000 $ avant de vraiment confirmer et d'être certain d'une poursuite de la tendance haussière qui s'est installée depuis maintenant début janvier. Allez, je vous propose d'enchaîner avec l'Ether que vous avez en vue hebdomadaire ici. L'Ether reste lui aussi bloqué par sa résistance de moyen terme. Décidément, on va dire que c'est quelque chose à la mode en ce moment sur le marché des cryptos, puisque ça vaut pour beaucoup d'autres cryptoactifs. Et on peut le voir ici pour Ether et Bitcoin, c'est la même chose. La résistance moyen terme des 1700 $ tient toujours bon. On a eu maintenant 4 à 5 retests, on peut le voir ici avec différentes mèches. L'année dernière aussi, à l'automne dernier, on a eu des tests qui ont été rejetés.
Et là, pour l'instant, ça ne passe toujours pas. On a le MACD qui continue de converger à la hausse. Ça montre qu'on a quand même une certaine force qui reste sous-jacente. Toutefois, là, la résistance ne lâche pas. Et là aussi, j'attendrai vraiment une cassure de ce niveau-là pour être certain d'aller chercher d'abord le bas du nuage, mais surtout le plat de Kijun et de SSBC à 2200 $. On a quand même des zones techniques haussières qui sont très intéressantes. Ça sera donné par une cassure de cette résistance qui, pour moi, est la clé de voûte pour une poursuite de la tendance haussière qui s'installe pour le Ether également. Les supports, vous les avez ici, c'est le léger plat de Kijun. Tout d'abord situé à 1540 $ sur le moyen terme, et par la suite la Kijun hebdomadaire à 1400 $. Si vraiment la situation empire, on aura toujours ce ratio de Fibonacci qui a joué un rôle clé, on se rappelle, on peut le voir ici avec différents rebonds techniques sur ces niveaux, et donc ce sera vraiment à surveiller. Allez, zoom sur la vue journalière pour Ether. On est toujours dans cette situation très complexe, on peut le voir, tout simplement ça détaille la vue hebdomadaire que vous aviez tout à l'heure, des bougies, des bêches qui sont rejetées et tout simplement des prix qui ne passent pas la résistance moyen terme. Là aussi, ça vaut comme pour Bitcoin, il faudra attendre le plat de Kijun ici comme premier support à 1600 $ sur le court terme. Par la suite, ce sera le ratio de Fibonacci ici, les 61,8% à 1484 $. On a vu que celui-ci avait joué un rôle assez important la semaine précédente. Donc pourquoi pas un retest si les prix reviennent à retracer. L'indicateur MACD a redonné un signal haussier, toutefois celui-ci est un peu moins important que le précédent et là aussi on observe une divergence, que ce soit pour l'histogramme ou les moyennes mobiles. Donc attention, prudence pour l'Ether également, je pense qu'on arrive sur un niveau assez critique où acheteurs et vendeurs se surveillent et ça vaut pour l'ensemble du marché. Il va falloir surveiller de près l'ensemble des cryptoactifs pour cette semaine puisque à partir de demain nous aurons également une réunion de la Banque centrale des États-Unis et donc ça va jouer un rôle assez critique. Ça va remettre de la volatilité sur le marché et à mon avis, si les nouvelles ne sont pas forcément positives, on risque d'avoir un retest des différents supports que je vous ai évoqués. Allez, pour terminer cette vidéo, zoom sur le dollar en vue hebdomadaire. Le choix du dollar cette semaine, tout simplement, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la réunion de la Banque centrale des États-Unis. Ça va jouer un rôle clé sur celui-ci. Et on rappelle que si le dollar monte, ça va mettre la pression sur l'ensemble des cryptos. Le dollar continue son rebond technique haussier. On est venu casser la Tenkan hebdomadaire et maintenant on est en route tout simplement pour aller chercher le haut du nuage. Pour l'instant, on évolue dans ce nuage, donc la tendance de moyen terme reste quand même neutre puisqu'on reste dans le nuage d'Ichimoku. Toutefois, on a ce rebond technique qui indique qu'on peut aller chercher les 106 points sur les prochaines semaines. Et là aussi, l'indicateur MACD est en passe de donner un signal haussier. Il faudra quand même être assez patient puisque ça se fera sur les prochaines semaines. Très certainement sur le mois de mars si la tendance persiste en ce sens. Mais voilà, donc attention, on a un retournement de moyen terme qui est en train de s'organiser sur le dollar. Si la Réserve fédérale confirme que l'inflation n'est toujours pas terminée et qu'elle veut conserver sa hausse de taux pour cette année, que ça ne va pas dans le sens du marché, on risque d'avoir un dollar qui redevient puissant et donc un marché crypto qui risque d'être vraiment sous pression durant les prochains mois. Allez, pour terminer cette vidéo, la vue court terme du dollar. La résistance de la semaine dernière est maintenant devenue un support. On se rappelle que les 103,5 points avaient joué un rôle vraiment fondamental puisque ça avait bloqué les prix lors du rebond technique d'il y a début février. Et maintenant, on entre dans le nuage. Donc, on peut voir que la tendance baissière est maintenant neutralisée et que pour l'instant, le dollar est vraiment en train de renverser la vapeur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la résistance a été cassée. Attention à ce retournement qui commence à vraiment prendre du poil de la bête. J'attendrai les 104,8 points pour vraiment me positionner sur le dollar et vraiment donner un signal d'alerte sur le fait que celui-ci est en train de rebondir de façon sérieuse et que ça pourrait s'enclencher durant les prochaines semaines et poursuivre ainsi le retour de la force sur le dollar. Voilà ce qu'on peut dire sur l'ensemble du marché crypto et du dollar. Je pense qu'on arrive sur une certaine semaine assez capitale en termes de situation technique. Évidemment, je vous décrypterai l'ensemble des mouvements qu'il y a eu cette semaine le lundi prochain. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.